Les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news sur Miraculous. La saison 6 sort dans moins d'une semaine et on a plein de nouvelles infos. Le synopsis de l'épisode 2 qui sera le premier à être diffusé. Donc son résumé, vous allez voir qu'il est assez cocasse. Des infos sur le doublage des prochains épisodes. Plein de petits trucs, des images, plein d'images de cette saison 6. On va en parler, vous allez voir qu'il y a des trucs, c'est pas tout rose. Bref, c'est parti, abonne-toi car on rush les 50 000 abonnés. Je vous fais patienter avant la saison 6. Like et commente pour me soutenir et pour me motiver à charbonner les vidéos pour cette saison 6 qui arrive. Et oui, analyse, réaction, ça va y aller. Bref, c'est parti, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à manger, je vous souhaite un bon visionnage. On est directement parti avec Miraculous, le compte Twitter officiel qui d'ailleurs a un nouveau community manager et maintenant il répond un peu aux fans et tout sous les posts Twitter de Miraculous, donc ça fait vraiment plaisir. C'est plutôt sympa et là il nous annonce tout simplement, voilà, la saison 6 et il nous dit tout simplement nous comptons les jours et vous, voilà, mettez dans votre calendrier le 25 janvier, ça on le sait évidemment, avec un tout nouveau poster officiel et ça c'est cool, on peut revoir encore une fois les rendus de Ladybug et Shoner, donc ça fait toujours plaisir d'avoir une petite affiche à regarder, répond aux fans et tout, c'est vraiment trop cool, c'est sympa, voilà, d'avoir un petit peu d'interaction, honnêtement, c'est vraiment génial. Et il nous rappelle évidemment la date de sortie de la saison. On va revenir sur la saison 6 juste après. Vous allez voir qu'on a beaucoup d'informations et des trucs. Je vais pas tout dire pour l'instant, mais préparez-vous, ça va être stylé. On a le Zexter qui nous annonce, regardez-moi ceci les amis, si c'est pas trop stylé, une espèce de tirelire Miraculous qui ressemble à qui est tout simplement le design de la Miracle Box saison 4 que moi personnellement je trouve magnifique. Et il y a aussi un autre truc du Zexter que je voulais vous partager, vous allez voir. Je suis dégoûté les gars, j'ai pas réussi à le retrouver là, mais on avait Jérémy Zach qui avait partagé dans sa story une future statue de Gabriela Grèce qui était magnifique et qui va, j'imagine, probablement bientôt sortir sur le Zexter, un peu comme la statue qu'on a vu dans la série. Je vous mettrai une image à l'écran si j'arrive à retrouver la photo de sa story, mais voilà, en tout cas c'était vraiment magnifique et là ça donne envie d'acheter. Bon, par contre, à voir le prix les gars, là pour l'instant, vu la qualité du truc, ça risque à mon avis d'être plutôt cher, on verra bien dans le futur. Ensuite, on enchaîne Thomas Truc, le créateur de Miraculous. C'était son anniversaire les amis, le 18 janvier, regardez, donc ça fait plaisir, il a reçu plein de messages et tout, donc c'est vraiment sympatoche. Et il nous annonce également les amis qu'il va quitter Twitter X pour un nouveau réseau social dont, hop, je vous mets le lien juste ici, vous avez son nom, son arrobase là, le réseau social c'est visiblement BS Sky, Blue Sky je crois les amis, enfin B Sky plutôt, donc je crois que ça c'est Blue Sky, de toute façon vous avez le nom juste là, j'imagine qu'il doit y avoir une application, voilà, si vous voulez le suivre là-bas parce que je pense qu'il ne va plus trop poster sur Twitter au vu de la toxicité et du fait qu'il a été racheté, etc. Bref, même politiquement ça lui correspondait plus, donc ça peut se comprendre honnêtement. Et voilà, écoutez, son nouveau réseau social, personnellement je pense que je vais me faire un compte pour suivre un petit peu ce qu'il pourra dire là-dessus, on sait jamais s'il y a des informations sur Miraculous qui peuvent être sympas à traiter, écoutez, j'irai voir. Donc voilà, je vous partage l'info pour ceux qui aiment suivre Thomas Truc. On revient sur la saison 6 et on a Ezra, le directeur artistique anglais du doublage de la série, qui a pris la parole sur le sujet. Je suis en route pour enregistrer la saison 6, j'en suis très excité, je vais voir beaucoup de gens passer au studio aujourd'hui, je travaille sur 2 épisodes, visiblement là il a enregistré une session du coup de 2 épisodes de la saison 6 évidemment. Alors les miraculeurs, soyez excités plutôt, la liaison est plus correcte comme ça car nous sommes à un peu plus d'une semaine de la première de la saison 6. Oh là là, ça va être tellement bien, j'ai hâte. Et ouais, il nous hype vraiment, il continue de bosser dessus, je ne sais pas du tout sur quel épisode il travaillait. Bon, en tout cas on a pu voir notamment ce petit post Instagram de la voix anglaise de Zoé. Derrière je ne sais pas exactement qui c'est, qu'est-ce qu'elle nous met, regardez, The Most Miraculous Team That Ever Could Be, ok, be en mode être et abeille en anglais vu que c'est Zoé, voilà, c'est un petit jeu de mots qui est sympatoche. Attendez, on peut pas, il y avait un petit bouton de traduction, bon écoutez, ouais, c'était très sauvage et émotionnel, voilà, ces petites semaines avec lesquelles j'ai travaillé avec Ezra et un fabuleux ingénieur du son, évidemment en doublage, il y a le directeur artistique qui est là pour gérer la partie acting et l'ingé son, peut-être que c'est la personne derrière en vrai, qui est là pour faire les prises de son, pour assurer le bon déroulement de la session et la qualité tout simplement d'enregistrement également, hop, donc voilà. C'était un petit post, on va également reparler du doublage en fin de vidéo, vous allez voir. On a une petite story de Jérémy qui nous montre un petit peu les behind the scenes, les coulisses un petit peu dans les studios Miraculous à Paris. Ceux-là, j'ai eu la chance de les visiter, c'était très cool. Là, ça fait bizarre de les voir remplis. Moi, quand j'y étais, c'était un week-end et voilà, c'était relativement vide. D'ailleurs, ah là là, je peux pas vous en dire plus, mais préparez-vous. Préparez-vous, il est possible que dans les prochains jours, semaines, il y ait une annonce. Je vous en avais parlé, une vidéo que je prépare. C'est en train d'avancer les amis. Ouais, c'est en train d'avancer. Vous allez bientôt avoir votre pierre à ajouter à l'édifice. Donc préparez-vous. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais quand ça va arriver, je pense début mars, fin février,
vous allez kiffer. Si tout se passe comme prévu, vous allez kiffer. Bref, on se remet la vidéo. Bon, impossible d'avoir des spoilers évidemment parce que ça passe vite. On voit quasiment rien. Même là, tu vois, on pourrait distinguer des trucs, mais impossible de voir. J'ai l'impression que c'est peut-être chat noir. Je sais pas du tout, les gars, en vrai. Même là, il y avait un écran et tout, mais franchement, on ne peut rien voir. Il y avait du coup une deuxième story, voilà, qui se met directement là. Écoutez, ceux qui veulent, ceux qui sont fous et qui ont envie d'essayer de voir, mettez des pauses, des arrêts sur image. Dites-moi si vous arrivez à choper des trucs. Si c'est le cas, bah écoutez, vous êtes vraiment chaud. Et là, de toute façon, je crois qu'on a tout vu. Ok, The Illustrator, l'épisode 2, littéralement, qui est juste là, les amis. Et ouais, les gars, l'épisode 2 de Miraculous qui sort en premier avant le 1, parce qu'il y a eu, j'imagine, des petits retards de production sur l'épisode 1. Ça peut arriver, malheureusement Disney a préféré ne pas attendre et tout diffuser directement. Donc on a simplement le Illustrator en mode pas akumatisé, donc ce sera pas le même dessinateur que en saison 1 dans l'épisode qui portait presque le même nom en français, je le rappelle. En saison 1 ça s'appelait le dessinateur et là c'est le dessinatrice ou dessinatrice, je sais plus, je pense peut-être dessinatrice tout court. Enfin bref, il y avait une ref, ça sera sensiblement le même pouvoir mais du coup pas la même personne. Et voici l'akumatisé, un petit garçon, une petite fille, je sais pas trop. Voilà, donc ce sera pas Marc ou Nathaniel. Désolé, je confonds les deux, je vais me faire insulter dans les commentaires par les fans de ces deux persos, les gars. Je sais même plus qui est qui, mais voilà, du coup ce sera un tout nouveau personnage. Et en fait pour cet épisode, on attend tous le synopsis parce qu'il sort dans une semaine. Synopsis qui est le résumé, l'intrigue en fait de l'épisode globalement, mais aucun site ne l'a littéralement sorti, les gars. Regardez, sur tous les sites de programme, on a bien l'épisode qui est prévu tout simplement. Voilà, l'Illustrator, regardez, il est je crois, tac, le 25, The Illustrator, saison 6, épisode 2, et on n'a pas de synopsis. En fait, c'est des étudiants normaux, Marinette et Adrien, ont décidé de sauver Paris et du mal, donc c'est le synopsis par défaut en fait de la série. Il n'y a pas, alors que pour les autres épisodes, tu vois, ils ont tous leur synopsis, et là, bah, il y est toujours pas, les gars. Genre sur ce site-là, il n'y avait pas. Tac, je suis allé voir sur celui-là. Pareil, tous les épisodes de la saison 6 qui vont être diffusés prochainement jusqu'au 5, même le 1 là, il est carrément même pas noté, les gars. Bah bam, il y a pas, les gars, c'est tous des synopsis par défaut. J'imagine que ça arrivera bientôt, mais pour l'instant, visiblement, ils n'ont pas encore eu accès aux synopsis. Rotten Tomatoes, site hyper connu qui nous donnait souvent des synopsis en avant-première, bah là, bam, rien du tout, les gars. Pareil, regardez, Marinette, une adolescente normale, machin, tu vois, donc rien du tout, les gars, pour la saison 6. Mais par contre, il y a un site qui a lâché le synopsis. Est-ce que ce sera le synopsis définitif ou est-ce qu'il y en aura d'autres diffusés par-ci par-là ? On verra après s'il y a vraiment rien d'intéressant. Je vous ferai pas une vidéo spéciale pour ça avant la diffusion de l'épisode parce que bon, c'est juste pour un synopsis, voilà. Mais là, regardez, on a un petit synopsis quand même s'il est pas ouf. Mais au moins, c'est bien parce que du coup, ça spoil pas. Ça tease un petit peu, ça teasouille. Voilà, sans spoiler et gâcher l'expérience. Donc ça, c'est cool. Voilà, Ladybug et sa team. Donc déjà, il y aura aussi la team contre le dessinatrice, même si ça, on pouvait le comprendre un peu avec les trailers. Vont faire face à un vilain qui a beaucoup d'imagination. Avec beaucoup d'imagination. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que j'imagine qu'il va les attaquer en inventant des structures qu'il va dessiner, et donc pour ça bah, il aura beaucoup d'imagination, peut-être qu'il fera des pièges, qu'il sera inventif et tout, et un petit peu difficile à battre. C'est pour ça peut-être que Ladybug va appeler en renfort d'autres super-héros pour l'aider dans cette mission. Donc ouais, synopsis sympa qui nous fait comprendre ce qu'il faut comprendre, quoi. Que voilà, il va utiliser plein de structures et de techniques avec son pouvoir et qu'il va essayer de l'utiliser à son paroxysme pour tenter de vaincre nos héros. Donc moi j'aime bien. Bon, on peut remarquer qu'ils sont un peu trompés, saison 5 épisode 29, c'est pas vraiment ça. Voilà, on sait que le 27 du coup en théorie c'est action, du coup j'imagine 28 c'est le premier de la saison 6, Climatic Queen, et le 29 ce serait le 2 de la saison 6, donc dessinatrice. Mais là je sais pas pourquoi au lieu de passer à la saison 6 ils sont restés à saison 5. Bref, petite erreur du site, c'est assez drôle. Je vais devoir vous flouter ce que j'ai actuellement à l'écran. On est sur IMDb, base de données très reconnu pour les films, séries et tout, et on a du coup des informations sur l'épisode 3 Sublimation juste là, qui sera diffusé le 1er février. On a même un synopsis que je ne pourrais pas vous lire parce que je ne suis pas sûr de sa provenance, et vous savez c'est un petit peu comme Wikipédia, en fait chacun peut ajouter sa pierre à l'édifice et les images qu'il veut et tout sur le site. Et en fait là il y a genre 62 photos, il y a littéralement tout l'épisode en diaporama. Pourquoi? Parce que c'est un épisode qui a énormément fuité, les amis, et voilà, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de partager ces images, parce que pour moi c'est juste des mecs qui les ont ajoutées, les images fuitées en fait, donc je vais pas vous les montrer tout simplement, sachant que ça sert à rien de se spoil l'épisode en PowerPoint, c'est nul. Voilà, autant regarder l'épisode et attendre qu'il soit diffusé dans 2 semaines, les gars, ça ne sert absolument à rien. Donc par respect et parce que ça sert à rien, je ne vous les montrerai pas.
Par contre, j'ai un truc pour vous les amis, un petit spoiler tout mini sympa, c'est juste le prénom de la nouvelle personnage qu'on voit dans la bande-annonce depuis pas mal de temps, qui nous a été révélé du coup cette fois-ci officiellement. Donc là je peux vous le montrer, ça fait plaisir, par tout simplement l'ambassadrice de Miraculous Ingrienne Agreste. Elle a fait des stories Instagram que je vous mets hop juste là à l'écran, enfin que vous voyez plutôt sur mon écran, et du coup j'ai demandé à ChatGPT en fait, elle répondait à des TikTok, regardez, tac, là on pose la question, elle répond, et elle répondait. Du coup j'ai demandé à ChatGPT de traduire le texte et regardez ce qu'il nous dit. Alors, y a-t-il une chance, donc ça c'est la question, que nous ayons de nouvelles informations sur cette mystérieuse fille avec des jambes prothétiques? Ok, j'ai réussi à dire le mot, j'étais pas sûr. Et la réponse, son nom est Sublime. Voilà les amis, vous comprenez donc peut-être pourquoi l'épisode s'appelle Sublimation. Je vous laisserai faire vos théories et tout pour ceux qui n'ont pas vu trop de fuites et tout et qui pourront un petit peu profiter de l'épisode. Son nom est Sublime, donc ce personnage s'appelle Sublime et elle est sublime, c'est vrai, on peut le dire les amis. Et je pense que nous allons tous l'adorer, ok. C'est toujours amusant quand Miraculous introduit de nouveaux personnages. Pensez à quel point nous aimons Zoé. C'est vrai que quand Zoé était introduit, c'est un petit peu divisé et tout, mais globalement maintenant pas mal de gens l'aiment. Après ils ont aussi beaucoup le seum qu'elle ait un peu remplacé Chloé, ce que je peux comprendre en vrai pour ceux qui kiffaient Chloé et tout, parce que du coup ça l'a encore plus fait passer pour la méchante à côté de Zoé qui était une crème. Mais ouais, je pense qu'on va peut-être pas kiffer Sublime dès le premier épisode, mais qu'on la kiffera par la suite parce qu'on va apprendre à la connaître. Quoique c'est peut-être Marinette qu'on va détester. Avec sa jalousie et tout les gars, je le sens mal. Écoutez, on verra bien quand elle sera introduite dans l'épisode 3. Donc voilà, c'est cool, on a le prénom de ce personnage. Et ouais, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur elle, mais bon, ça arrivera dans pas longtemps. Une autre question, salut Ingrienne Agreste, je voulais souligner qu'il semble que Disney Channel US prévoit de diffuser le Dessinatrice, l'épisode 2. Ok, bon, il n'y a pas la fin de la question, c'est pas grave, on va voir la réponse. Nous savons tous comment fonctionne Miraculous, il y a toujours des thèmes qui reviennent tout au long des épisodes de manière chronologique, mais c'est assez encore flexible pour apprécier chaque épisode indépendamment. C'est vrai, maintenant les épisodes globalement suivent, voilà, mais ça peut encore passer d'en inverser quelques-uns. Si tu regardes pas le dernier en premier, bien sûr, faut pas abuser, mais si tu regardes le 1 en 5e et le 2 en premier, ça peut passer. Même si, moi j'avoue que ça m'embête un petit peu les gars, parce que le 1 c'est quand même le 1. Le 1 ça reste, ça reste là que toutes les nouvelles mécaniques sont introduites généralement pour la première fois, donc c'est un peu relou de pas le regarder en premier. Mais bon, ça aurait pu être encore pire. Mais voilà, donc moi je suis un peu mitigé là-dessus. Bien sûr, nous voulons toujours les voir diffusés dans l'ordre, mais je ne laisserai pas cela vous empêcher de regarder l'épisode 2 en premier. Donc j'imagine que selon elle, si on regarde le 2 en premier, ça va. Et ça, c'est cool à savoir. Et en parlant du coup de Sublime, il nous a été annoncé que cette personne-là, voilà, tout simplement, sera la voix française la voix française, qu'est-ce que je te raconte, la voix anglaise de Sublime dans la saison 6 de Miraculous. Et les gars, elle ressemble de ouf à son perso les gars, c'est une dinguerie. Simplement je vois sur son profil que c'est une comédienne, qu'elle a doublé dans pas mal de trucs. Je ne la connais pas du tout, je connais pas trop les gens aux US et tout les gars, mais voilà, c'est trop bien, une petite info sympa. Je sais même pas d'où elle sort les gars l'info, mais c'est une personne de confiance qui vient de la partager, donc je me permets de vous la redonner. Et la dernière news de la vidéo, en dernière minute, on a Stella Victor, la comédienne anglaise de Chloé, qui a reconfirmé avoir enregistré aujourd'hui pour la saison 6 de Miraculous. Donc Chloé, on va la revoir, elle sera pas uniquement coincée à New York avec sa mère, elle va refaire des apparitions, même si ça on le savait déjà. C'est quand même cool de savoir qu'elle est actuellement, enfin du moins qu'elle a aujourd'hui enregistré pour Miraculous saison 6. En tout cas, hâte d'avoir des news sur la VF de cette saison 6, vous inquiétez pas, je fouille, je commence à mettre mes petits pions sur l'échiquier pour avoir des infos les gars, dès que j'en ai. Évidemment, je vous ferai une vidéo parce que, ouais, les gars, la VF, on l'attend quand même, ça serait pas mal de la voir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour des réactions et des analyses et toujours des news, surtout concernant la VF. C'était Blue, je vous dis à la prochaine, à plus.